Et bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Des archives inédites sur France 3. Jean-Pierre Pernaut revient à ses premières amours. Et puis, une fois n'est pas coutume, un titre en musique. Oui, vous aurez des nouvelles de Friends à la fin de ce journal. Voilà cette petite musique nostalgique. D'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. C'est bien encore HPI, la série policière décalée un peu de TF1, et ils ont été encore très nombreux. TF1 écrase la concurrence, un peu moins encore une fois que la semaine dernière. 9 170 000 téléspectateurs, 40,8% de part d'audience. En nombre de téléspectateurs, c'est le moins bon score, si je peux dire, depuis le début de la série il y a 2 semaines. En part d'audience, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça reste absolument phénoménal. Oui, d'un mot, 9 millions, c'est le double ou le triple de ce que fait une série habituellement. Et c'est même le quintuple presque que France 2 qui arrive deuxième hier soir avec la seconde demi-finale de la Coupe de France, Rumi-Vallière face à Monaco, victoire de Monaco. 2 millions de téléspectateurs, 9% de part d'audience. Derrière, c'est très serré entre France 3 et M6. France 3 d'abord avec 1 400 000 téléspectateurs pour le film Molly Monster, film de Jodie Foster avec George Clooney et Julia Roberts, 6% de part d'audience. 1 364 000 téléspectateurs pour Show Me Your Voice, le deuxième numéro de cette émission, de ce jeu télévisé autour de la chanson diffusée par M6, 5,9% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant, Antoine, avec à la une l'arrivée sur France 3 ce soir de la nouvelle émission de Laurent Delahousse. Archives secrètes, elle revient à travers des images très peu connues, voire totalement inédites, sur l'histoire publique et intime de personnalités. Des vedettes de la chanson pour le premier numéro ce soir, donc les idoles des années 60 et 70, sur lesquelles le réalisateur Laurent Allen Caron a pu poser, grâce à ses archives, un regard inédit. On voulait raconter une autre histoire des années 60, une autre histoire des idoles, nos idoles, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Joe Dassin, Claude François, Dalida. On connaît tous l'histoire de ces idoles. Et nous, en se penchant sur des archives secrètes, des archives qu'on n'avait jamais vues, on a voulu décaler notre regard et raconter une autre histoire, une histoire plus intime, et essayer de comprendre finalement comment chacun avait réussi à gérer la notoriété qui leur est tombée dessus, puisqu'en fait c'est nouveau dans les années 60, c'est le début du show business, comment chacun avait fait à sa manière pour gérer une notoriété débordante. Et c'est ça que montre ce long documentaire. Il dure 2 heures, les coulisses de la vie de ces artistes. Vie publique, on voit comment Johnny Hallyday, par exemple, se préparait avant de monter sur scène. Vie privée aussi, avec des moments intimes. Des images qui, pour la plupart, n'ont jamais été diffusées. Vous les découvrirez donc ce soir. Un long travail de recherche, à la fois surprenant et gratifiant. Très sincèrement, moi, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit que ça allait être impossible, qu'on avait déjà vu toutes les images des idoles et qu'il n'y aurait rien d'autre à découvrir. Et puis en fait, on a été surpris, ça a été long, on a vraiment enquêté, c'était plusieurs mois de travail, on a lancé des pistes dans tous les sens. Et puis on a été surpris, moi par exemple, quand j'ai rencontré une fan de Claude François qui avait gardé chez elle en fait des dizaines d'heures de films, je crois qu'il y avait 15 heures de rush, et de découvrir des images de Claude François qu'on n'avait jamais vues en fait. Donc à chaque fois, c'était un travail un peu fastidieux, un peu long, mais après c'était génial et super payant de se rendre compte de découvrir ces images qui dormaient véritablement dans des placards, chez les gens, etc. Et vous découvrirez aussi des images inédites de Dalida, filmées par le chef de l'orchestre qui l'accompagnait lors d'une tournée. Même Orlando, son frère, ne les connaissait pas, c'est dire. Archives secrètes avec la voix off de Laurent Delahousse. C'est sur France 3 ce soir à 21h05. Une case, comme on dit, qui va bientôt accueillir un nouveau numéro, par ailleurs, d'Un jour un destin. Ce sera sur Alain Souchon et 2 numéros de la bande originale de leur vie. Le premier sur Céline Dion et le second sur Jean-Jacques Goldman. Une autre nouveauté, cette fois, demain sur LCI. Ce sera la nouvelle version de l'émission de Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre et vous. Et en entendant le nouveau titre, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Jean-Pierre et vous et l'argent. Qu'est-ce qui va changer? Réponse du journaliste, vous allez l'entendre, qui a la voix qui porte. Tout est nouveau, c'est-à-dire qu'on a, depuis quelques mois, fait le tour de France des régions en faisant parler des Français essentiellement de la problématique du coronavirus, du confinement et de leur vie pendant ces confinements. Et puis là, comme on sort un petit peu de ça, on a décidé de changer la formule. On est toujours près des gens, mais près de leur portefeuille. Voilà, c'est un autre domaine que j'aime beaucoup, c'est parler de l'argent public, l'argent privé, l'argent des impôts, nos dépenses, comment on fait, nos comportements par rapport à l'argent. Et il y a des choses passionnantes et j'ai l'aide de tous les journalistes économiques de LCI pour construire cette émission. Voilà, et parmi ces journalistes, François-Xavier Pietri, Claire Fournier, Pascal Perry, ils apporteront leur connaissance, leur expertise sur des sujets qu'aime beaucoup Jean-Pierre Pernaut, lui qui a présenté, je vous le rappelle, combien ça coûte sur TF1 pendant près de 20 ans. Ils répondront, ces journalistes aussi, à de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'on n'a jamais imprimé autant de billets
alors que les gens payent de plus en plus par carte. Pourquoi est-ce qu'ils les planquent sous les matelas? On parlera des taxes foncières qui augmentent, alors que l'an dernier, ça n'avait pas augmenté. Tiens, curieusement, un an après les élections, boum, 36% des communes augmentent la taxe foncière. On parlera des ronds-points. Ça, j'aimais beaucoup autrefois, donc combien ça coûte. On continue à faire des ronds-points partout, on est toujours champion du monde. Et voilà, donc et ça coûte des fortunes. On parle d'argent public, on parle d'argent du rêve aussi, avec les hôtels les plus chers du monde dans ce numéro samedi. Voilà, samedi, c'est demain, 13h30 sur LCI. Jean-Pierre, et vous et l'argent. L'actualité des médias maintenant, l'actualité des médias à l'étranger en 3 infos. En Angleterre, d'abord, les droits télévisés de la Première Ligue, le championnat de football, ont été renouvelés sans appel d'offres, sûrement pour s'éviter quelques problèmes qu'on a connus ici en France. Même montant, le plus élevé au monde, 5,2 milliards d'euros pour la période 2022-2025. Et même diffuseur que pour la période qui va se terminer, 2019-2022. Autrement dit, Sky, BT, la BBC et Amazon. Une lourde amende pour Google en Italie, 100 millions d'euros. Décision de l'antitrust italien, l'équivalent de notre autorité de la concurrence. Le géant américain a été condamné pour avoir refusé sur sa plateforme Google Play une application qui permet de trouver des bornes de recharge électrique. Et puis des résultats décevants pour Disney+, décevants aux yeux des marchés. La plateforme a désormais 103 millions d'abonnés dans le monde, c'est pas mal, mais les analystes en attendaient 6 millions de plus. Ils s'inquiètent donc d'un ralentissement de la croissance de Disney+. Résultat, l'action Disney perdait 4% hier soir à Wall Street. Et on reconnaît une nouvelle version, mais plus lente, du générique de Friends pour annoncer hier la date de diffusion du retour de la série mythique. Oui, ce sera dans 2 semaines, le 27 mai, sur la plateforme HBO Max aux États-Unis. En France, il n'y a pas encore de diffuseur pour cet ultime épisode. Enfin, une émission plutôt, dans laquelle les acteurs doivent évoquer leurs souvenirs. Le tournage s'est arrêté il y a quelques jours. Une émission qui doit accueillir plusieurs célébrités. Lady Gaga, Cindy Crawford, Reese Witherspoon, David Beckham, Justin Bieber, James Corden. Entre autres, la liste est encore longue. Merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve lundi pour votre journal des médias avec Louise Bernard qui sera de retour de vacances pour les audiences.